Ce que les femmes font en secret, mais n'admettent pas, et d'ailleurs je crois que la plupart des hommes, ils ne veulent pas le voir, mais je vais leur mettre la vérité en face ici, je vais vous mettre la vérité en face. Pourquoi? Parce que le but de cette vidéo, c'est pas de rabaisser les femmes, pas du tout, c'est de ne pas les idéaliser. Parce que la plupart de mon public, ce sont des hommes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont tendance à sacraliser la femme, à pas oser, à voir en elle un petit ange fragile, etc. Et ce qui fait qu'ils vont commencer à avoir du succès avec les femmes, eh bien, c'est de les traiter un peu plus comme des êtres humains, pas comme des petites choses fragiles. Voilà. Après, bien sûr, il y a aussi le problème des hommes qui sont déjà des bourrins avec les femmes et qui n'ont pas besoin de descendre la femme de son piédestal. Ils auraient besoin de la mettre un peu plus sur un piédestal. Mais comme je connais mon public et je sais que mon public, c'est des hommes bien qui ont tendance à avoir une vision de la femme un petit peu sainte, on va dire, et que c'est ça le problème d'ailleurs, je fais cette vidéo. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 choses chez les femmes que vous ne saviez probablement pas et vous allez mieux comprendre les femmes après ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse de mieux comprendre les femmes, prenez votre fiche, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur la psychologie féminine. On est parti. La première chose à comprendre, c'est qu'elles passent un temps fou à s'épiler. Par exemple, elles sont là, dans leur voiture, elles sont au feu rouge, hop, un feu rouge, hop, je sors le rétro, tac, je m'épile, pourquoi pas, je m'épile. N'importe où, tu vas voir, elles vont prendre soin d'elles-mêmes, ou alors elles vont se remaquiller, machin. Alors bien sûr, le discours officiel, c'est pour dire je le fais pour moi, j'aime me sentir belle. Si tu y réfléchis, c'est absurde, c'est société de consommation. Si pour te sentir belle, tu as besoin de maquillage, c'est que tu as besoin d'acheter du maquillage, donc c'est société de consommation. La vérité, bien sûr, derrière ça, c'est que beaucoup de femmes ont besoin d'avoir confiance en elles, et que pour avoir confiance en elles, il leur faut un masque social, et que les talons pour être plus grandes, le maquillage, c'est une manière d'avoir ce masque social et d'avoir confiance en soi. Et puis la deuxième réalité derrière ça, c'est que beaucoup de femmes savent que la séduction, ça leur donne un pouvoir sur les hommes. Et donc, si tu veux, elles cherchent de l'attention, de la reconnaissance et également peut-être un petit peu à abuser. Pourquoi pas, chacun joue avec ses armes, hein, je dis pas ça mal connoté, de la séduction sur les hommes de la vie de tous les jours. Si tu veux, moi j'avais une copine, le garagiste, il lui faisait de ces réductions sur les factures, simplement parce que c'était une femme. Elle disait, ah, il est sympa le garagiste. Non, il n'est pas sympa. Avec moi, il n'est pas sympa. Avec moi, il ne fait pas ça. Avec toi, oui. Tu vois. Donc, effectivement, les femmes font ça. Deuxième réalité à savoir sur les femmes, c'est que les réseaux sociaux en ligne, c'est un concept, hein, c'est vraiment un concept. Par exemple, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, elles vont vraiment espionner la vie des gens. Elles vont espionner la vie du mec qui leur plaît au boulot. C'est-à-dire que peut-être qu'elles lui ont même jamais parlé au bureau, mais elles savent déjà s'il a une copine, tout ça, elles savent déjà tout. Donc c'est vraiment des petites espionnes sur les réseaux sociaux. Et également, la vie des mecs qui leur ont plu. Souvent, beaucoup de femmes vont espionner leur ex. Par exemple, dire « T'as vu la nouvelle copine de mon ex, elle n'est pas terrible, ha 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 ». D'ailleurs, il ne faut pas être naïf, mais la communication qu'ont les femmes sur les réseaux sociaux, c'est rien sauf du hasard. Ça peut être de l'émotionnel, c'est-à-dire que souvent, ça va être des messages cachés. Elles vont mettre des phrases mystérieuses, des citations mystérieuses, des trucs comme ça, qui est un message caché au mec qui lui répond pas depuis 3 jours sur Snapchat, tu vois. Donc il faut bien voir ça, ou alors ça va être de la recherche de reconnaissance. Tout de suite, je mets un truc sur Facebook ou sur Insta, je veux des likes, je veux des commentaires, je veux qu'on me dise qu'on est belle, que je suis belle, je veux qu'on me dise que j'ai raison dans un conflit, je veux que tout de suite, elle va chercher son armée numérique pour gonfler son ego. Et puis ici, il y a tout ce qui est finalement photo sexy, montrer ses jambes, se montrer en maillot, tout ça. Là encore, oh non, les hommes sont tous des porcs, je veux pas qu'on me voit comme ci, comme ça. Et puis quand même, quand je peux le faire l'air de rien, avoir ce pouvoir sur les hommes, avoir cette valorisation, avoir cette reconnaissance physique que je fais semblant de dénigrer, que je fais semblant de cracher dessus, de dire que c'est pas important, mais quand même quand je l'ai pas, ça me manque. Tu sais, c'est comme les femmes qui disent la drague de rue, faut arrêter, on se fait harceler, c'est chiant, c'est ci, c'est ça. Ce qui est chiant, c'est les mecs relous qui les suivent dans la rue, qui les sifflent, qui leur parlent mal, voilà, aux salopes, réponds, tout ça. Ça, c'est clair, c'est chiant. Mais le jour où tous les mecs, j'entends bien tous les mecs, même les mecs mignons, même les mecs gentils, même les mecs bien,
tout le monde arrête de les regarder dans la rue, arrête de leur parler, eh ben elles diront que ça va leur manquer. En fait, c'est parce qu'elles se font complètement emmerder par certains mecs qu'elles disent que la drague de rue, c'est de la merde et qu'il faut arrêter. Mais le jour où tu les dragues plus, elles te diront que la drague, en fait, c'était bien. Troisième réalité sur les femmes, les soutiens-gorge. Alors, je suis sûr que la plupart des mecs, ils idéalisent les soutiens-gorge des femmes. On adore les soutifs, c'est sexy, c'est ci, c'est ça. Est-ce que tu sais, par exemple, que beaucoup de femmes mettent le même soutien-gorge plusieurs jours d'affilée? Donc, ça peut être crasseux. Est-ce que tu sais que beaucoup de femmes mettent des trucs dans leur soutien-gorge? Quand elles sont enrhumées, souvent elles ont un mouchoir dans leur soutien-gorge. Oui, 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 oui. Ou alors des fois, quand elles vont faire les courses et qu'elles ne veulent pas prendre d'argent, elles mettent des sous dans leur soutien-gorge. Oui, 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 oui. Alors pourquoi pas dans leur culotte? Tu me diras, j'en sais rien, mais c'est dans leur soutien-gorge. Quatrième réalité sur les femmes qu'il faut connaître et qu'il faut appréhender, c'est que la plupart de leur confiance en elles est factice en fait. Pourquoi? Parce que même les femmes mignonnes que tu, je sais pas, si tu es lycéen ou à la fac, que tu as des filles mignonnes dans ta promo, même si tu es dans un bureau et qu'il y a des filles mignonnes qui travaillent avec toi, sache que ces filles-là sont complexées. Pourquoi elles sont complexées? Parce que dans les films, on leur met des héroïnes qui sont sexy, surdiplômées, combattantes, elles savent boxer, elles parlent 5 langues, sont surdouées, machin, truc, et en même temps, elles ont l'air d'être surdouées de nature, elles ont l'air complètement relax, complètement cool. En même temps, sexuellement, elles sont débridées, mais en même temps, on les respecte. Enfin voilà, tous les mecs sont amoureux d'elles. Enfin, voilà, donc tu as des trucs irréalistes dans les séries, tout est son contraire. Sur Instagram, les photos retouchées, les machins, les trucs, elles suivent plein de comptes de Émilie Ratajkowski et compagnie, qui sont probablement elles-mêmes retouchées sur les photos, puisqu'on te vend une image de marque, hein, d'accord? Dans les magazines également. Première page, accepte-toi comme tu es. Deuxième page, fais un régime. Troisième page, les meilleurs trucs pour tes abdos. Quatrième page, comment être une femme classe, respectée, indépendante. Cinquième page, comment avoir des plans cul. Enfin voilà, donc c'est des messages contradictoires. Donc plein de femmes sont perdues, plein de femmes sont complexées, etc. Et même si toi, tu la trouves mignonne et que tu te dis qu'elle a tout pour elle et qu'elle doit avoir super confiance en elle, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elle. Et je vais te dire, leur agressivité qu'on ressent, très nombreux à les ressentir, une agressivité sur les réseaux sociaux, sur Tinder, même dans la vie, des fois quand tu les dragues, il y a des femmes qui sont agressives en premier lieu. C'est un masque social de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, de j'ai souffert dans le passé, tu vas encore me faire souffrir, de je sais pas comment réagir, alors dans le doute je réagis comme on me dit à la télé, les mecs il faut les repousser, c'est en mode s'il est vraiment intéressé, sincère, il va persévérer, mais en même temps s'il persévère c'est un harceleur, ah là là je suis perdu. Donc ça il faut bien le comprendre aussi, que je ne suis pas là pour, sur cette chaîne en tout cas, pour défendre les femmes, je défends les femmes sur ma chaîne pour femmes, mais il faut bien comprendre aussi que la situation des hommes est compliquée, mais la situation des femmes est également compliquée. Même si finalement c'est elles qui ont le choix final, qui disent oui ou qui disent non, donc finalement l'embargo actuel, oui c'est plutôt la faute des femmes, mais en même temps c'est surtout la faute de la société. 5. Elles se curent le nez. Il y a plein de femmes qui se curent le nez, il y a plein de femmes qui se grattent le cul, il y a plein de femmes qui pissent, qui chient, toutes en fait, qui rotent, qui pètent. Ça, il faut le savoir. Souvent, les hommes sont là, c'est un petit ange fragile, c'est merveilleux, ah, sent bon, ah si, ah ça, Et voilà comme ton égal, comme un être humain. Si tu commences à la mettre sur un piédestal, tu auras du mal à établir une relation de qualité avec elle. Et pourtant, on a besoin de les aimer, de les fantasmer, de les idéaliser, de les machin. Et pourtant, c'est pas la voie royale pour avoir des femmes, parce que tu verras que souvent les mecs qui ont le plus de succès avec les femmes, ils les idéalisent pas. Voire même des fois, c'est des connards qui les traitent mal. Je te dis pas de mal les traiter, hein. Ce que je te dis, c'est pied d'égalité, vision réaliste de la femme. 6. Alors ça, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, les preuves que les femmes sont obsédées par parler de sexe. En fait, les femmes parlent de sexe entre elles, parlent de sexe entre copines. Une fois, je me suis retrouvé dans une soirée, il n'y avait que des filles. Ah ben, une fois, je suis monté sur un gars et puis j'ai fait cette position-là, ça tapait bien mon clito, machin. Des trucs, quand tu es un homme, tu tombes des nues. Tu crois que, parce que dès qu'il y a des mecs, vraiment des mecs, quoi, plusieurs mecs ou quoi, les femmes,
Genre, nous, on parle pas de ça. Genre, nous, on parle de cuisine, on parle de la dernière vidéo Instagram, on parle de notre séance de fitness, mais c'est les hommes hein, qui sont obsédés par le sexe. Hein, c'est les hommes, les sales pervers. Et en fait, les femmes, entre copines, ça parle de mecs, ça parle de sexe, ça parle même de faire des expériences bisexuelles, enfin, ça parle de tout ça, quoi. Et 7, c'est un peu le corollaire de les femmes parlent de sexe. Les femmes ont des fantasmes sexuels de folie, dont tu ne te doutes pas. Pourquoi? Par exemple, quand tu lis des livres comme My Secret Garden de Nancy Friday, qui est une femme qui a écrit des livres érotiques, tu peux t'amuser à analyser, à décortiquer, si vous voulez, je l'ai en anglais le livre, mais je pourrais vous faire sur mon blog ou en PDF une analyse de ce livre, parce que je ne pourrais pas publier le livre, c'est illégal, mais je pourrais faire un commentaire, une analyse, et tu vas voir mais les fantasmes des femmes, quand elles se lâchent. D'ailleurs, si tu regardes, plus connu que ça, 50 nuances degrés, c'est écrit par une femme, c'est des fantasmes de femmes, ça a été acheté par plein de femmes, ça fait mouiller des femmes, c'est un mec qui attache sa meuf, qui lui fout la fessée, et encore c'est gentillé. C'est gentillé, il y a des fantasmes pires, se faire prendre en gangbang, se faire kidnapper. Je ne dis pas qu'il faut kidnapper les femmes, à part pour faire un scénario de jeu consenti, mais dans les fantasmes, comprends bien, dans les fantasmes des femmes, il y a des trucs très très hard, tu vois. Et ça, il faut le savoir. Parce que là encore, les hommes, souvent, ils croient que les femmes, hein, c'est du sexe romantique, le missionnaire, oh, les sentiments, ça compte, le sexe, ça compte pas tant que ça, c'est pour te faire plaisir, mon chéri, le sexe. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo, elle est un tout petit peu différente de d'habitude, elle est un peu moins axée sur la séduction et le sexe et un peu plus sur la compréhension de la femme. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi, likez, commentez, partagez, puis prenez votre fiche complètement gratuite en lien en bio, en description de la vidéo sur la psychologie féminine.